Est-ce que t'as adopté la douche assise? Moi j'aime trop. C'est bon? J'ai acheté un petit tabouret à mettre dans la baignoire. Ouais, mais j'ai peur que ça tienne pas bien. Parce qu'en fait, dans la baignoire, il y a un tabouret où tu t'assois comme dans les bains publics. Et tu peux vraiment te doucher assis. Non, dans la salle de bain. Dans la salle de bain, exactement. C'est un peu une petite révolution dans ma vie. Sinon, là, on va à Sandenjaya. Sandenjaya, qui est un quartier un peu hipster de Tokyo. Et nous, on a entendu ça, on a dit bah, direct quoi. C'est vraiment là qu'on veut aller. Sauf qu'en fait, Victoria s'était trompée de nom en rentrant sur la carte. Donc on s'est trompé. Enfin bref, la matinée a failli être gâchée. Mais là, on file vers. C'est toujours pas. En fait, dans tous les 7-Eleven, Walmart, Family Mart et tout, ils vendent du poulet frit. Et c'est beaucoup trop tentant. Et en plus, le cousin de Pierre nous a vraiment vanté les mérites de ce poulet frit. Donc je pense qu'on va se laisser tenter. Packaging archi mignon. T'expliques comment le manger. Il est juteux et tout, c'est trop bon. Vraiment très bon. Pour la modique somme de quoi, 2,50 €. C'est disponible partout. Je pense qu'il y a vraiment une idée à ne pas prendre du Japon. C'est bien celle-là. Autant les files d'attente dans le métro et tout, ça je suis chaud. Autant vraiment ça, je pense que mettre du poulet frit dans tous les G20 et dans tous les Franprix, c'est jusqu'à la fin de la civilisation. Tout est bien là. Là, les cafés, les boutiques vintage, un robot, d'autres cafés, d'autres boutiques vintage, quelques plantes. C'est bien le quartier hipster de Tokyo. Ça avance ce hall ou pas du tout? Bah peut-être là. Ah! Après tout ça, on va manger des gyoza dans un gyoza bar à Harajuku. Alors je vais pas trop m'attarder sur cet endroit parce qu'on l'a pas trouvé terrible, pour être honnête. On y mange pour vraiment pas cher, ça c'est bien, et il semble être une institution dans le coin, au moins dans les guides touristiques, à en voir le nombre d'étrangers qui font la queue avec nous. Mais vraiment, je ne conseillerais pas cet endroit. Pour se rattraper, et parce que c'est la première journée de beau temps de notre séjour à Tokyo, on en profite pour monter dans un métro qui nous emmène dans la banlieue, à une trentaine de minutes du centre. On va au parc d'Inokashira. Il fait beau, les pruniers sont en fleurs et les gens se promènent. Un parc qui remplit toutes ses fonctions de parc japonais. On arrive à un niveau du séjour où il faut qu'on rationne tous les repas. Parce que faut qu'on les calcule quoi, parce qu'il ne reste pas beaucoup de jours. Donc là, avant d'aller dîner ce soir à 21h, on va faire un pré-dîner chez Maïsen. Grâce m'a filé Tequila Tex en me disant que c'était le spot pour manger du tonkatsu, du porc pané, et qu'il disait à emporter des petits sandwichs. Donc voilà, on va picorer ça avant de dîner parce que on peut pas partir sans avoir goûté. Comme vous pouvez le lire, les sandwichs c'est mort, mais on prend quand même quelques derniers morceaux de porc pané, les derniers qui restent dans la vitrine. On mange ça dans notre appartement d'étudiants japonais. Bon, c'était pas concluant cette histoire de tonkatsu, mais je crois qu'on a pas bien fait. Enfin, on arrivait en fin de service, il n'y avait plus rien. On a raté. Mais aujourd'hui, on n'a pas le mojo dans les trucs qu'on mange. Mais bon, ça arrive, hein. Mais là, on va du coup manger des yakitori parce que on se dit qu'on n'en mangera pas des aussi bons ailleurs qu'ici parce que vraiment, ça n'a rien à voir les yakitori à Tokyo avec le reste. Autant des sushis, des ramen, tu peux en trouver des équivalents qui se rapprochent quand même pas mal. Autant les yakitori, bah il n'y a pas d'équivalent. Mais en plus, on va vraiment, comme on se dit qu'on prend un max de risque en ce moment, on va se rajouter une difficulté supplémentaire qui consiste à manger des sashimi de poulet. Ouais, c'est la réaction que j'attendais. Voilà, vous avez bien entendu, c'est des sashimi de poulet, donc c'est vraiment des sashimi de poulet quoi. Vous avez sûrement peut-être déjà entendu parler, je sais pas, mais en tout cas c'est vraiment du poulet cru. Peut-être qu'on va trouver ça bon, peut-être qu'on va trouver ça ignoble, peut-être qu'on va mourir. Peut-être qu'on va gagner des super pouvoirs, je sais pas, j'ai l'impression que tout peut arriver. En tout cas pour des gens qui n'ont pas un mojo de ouf aujourd'hui, je trouve qu'on prend vachement de risques. N'est-ce pas? On voit pas, mais en fait elle est là. On l'a deviné.
C'est un restaurant de yakitori traditionnel. Pour comprendre, il faut revenir à la vraie définition du mot yakitori. Yakitori en japonais, ça veut dire oiseau grillé. Les yakitori, c'est donc plutôt à base de poulet. Et ici, ils ne servent que ça. Du poulet, toutes les parties du poulet sur des brochettes, même le foie en yakitori. Ils sont encore une fois délicieux. Mais ce qu'on attend le plus, c'est les sashimi de poulet qui arrivent en fin de repas. Alors, visuellement, c'est exactement ce qu'on imagine de la part de morceaux de poulet cru. Et maintenant, il n'y a plus qu'à goûter. J'ai pris un truc avec beaucoup de poivre en fait et c'est de faire passer le goût avant. Je veux pas gâcher le goût du poulet cru. Un peu refondre en plus. Si vraiment on aime ça. Ah putain, je me rends compte. C'est bon. Bah ça, celui-là il est bon, on y va pour l'instant. Comment ils arrivent à avoir cette texture qui est hyper... c'est tendre quoi. Bah qui se coupe vraiment avec les dents, enfin c'est pas... je sais pas, j'ai aucune idée. C'est ouf. En fait t'as envie d'essayer chez toi mais c'est que c'est une connerie. C'est vraiment... Tu vas mourir. Tu vas mourir, avec ton vieux truc le gaulois. À Okinawa, je me rappelle un resto qui faisait genre des sashimi de dauphin. Et ça c'est cool. Cette histoire de sashimi de dauphin racontée par le cousin de Victoria qui vit au Japon peut peut-être vous permettre, si vous voulez, de lancer un débat avec vos amis sur les animaux qu'on peut ou pas manger et pourquoi. Le sashimi de poulet, bah c'est bon. Bah c'était bon. Après j'avoue quand on s'est dit est-ce qu'on en reprend une, moi T'as je hésité? sentais pas d'en remanger. Ouais mais je pense que c'est psychologique. Ouais. Je pense que c'est parce qu'on est... Je pense que tu redouteras toujours à chaque fois avant de le manger. Et je pense que c'est comme une cascade, c'est un truc que tu peux pas reproduire chez toi, tu vois. Parce que Ah avec- ouais, bah ça, je pense c'est qu'ils sûr. font un truc Ne avec... faites pas ça chez Ils font un truc avec le poulet qui fait que ça a comme du ton très, très dense quoi. Je sais pas ce que c'est. Et sinon le yakitori en général, ce restaurant là c'est vraiment tout que du poulet comme le yakitori de base, mais toutes les parties du poulet et c'était vraiment très très bon. Ouais, c'était bien. Sur ce on va aller dormir parce que là on commence à... Puis demain on a notre dernière journée donc on va devoir faire 15 repas. Et donc là On n'a pas fait. il va falloir aller dormir maintenant. C'est le dernier jour à Tokyo et du coup il va falloir qu'on maximise au mieux cette journée parce qu'il va falloir qu'on fasse tous les trucs qu'on n'a pas encore fait et qu'on aimerait bien faire, en tout cas un maximum. Donc c'est une journée qui risque d'être un peu débile dans son organisation avec des goûters salés, des petits déjeuners, enfin des trucs un peu absurdes. Là on s'est posé dans un café et on prépare le planning de notre journée, puis on va vous emmener, ça va être gourmand et surtout à mon avis un peu rapide, genre chaque repas sera l'équivalent d'un Vine en termes de durée. Le micro de cette caméra supporte mal le bruit de Takeshita Street un samedi matin, donc je vais vous expliquer comme ça ce qu'on attend. C'est un truc qu'on a repéré depuis le début du séjour. C'est des endroits qui vendent des crêpes qui sont servies en fait comme des cônes de glace qu'on tient à la main, elles sont roulées et à l'intérieur il y a des combos de tout et n'importe quoi, ça peut être des cookies, des Oreos, du matcha, des glaces. Alors les Bretons, faites avance rapide sinon vous allez exploser devant votre écran de téléphone. Ça a vraiment l'air d'être la grosse mode du moment, on a croisé au moins une quinzaine de magasins comme ça. Il y a genre 98 combos possibles et il y a 10 magasins comme ça sur toute la route. On va prendre quoi? Banana, chocolat, whipped. Ouais, classique, le classique. Hein. Tiens Victoria, c'est toi qui as l'honneur de goûter Merci. cette crêpe. J'ai vu les gens vraiment, ils font ça. Bah je sais pas. Hein. Je pense que ce qu'il faut goûter c'est la pâte quoi. Parce que le reste... Il y en a un autre juste là. C'est vraiment la food craze du moment quoi. Ah, c'est bon. C'est une crêpe quoi. C'est une crêpe fine. J'y vais. Ça fera une image rigolote. Encore. C'est une crêpe banane chocolat quoi. La pâte est pas horrible. Je pense qu'il y a des pâtes à crêpes à Paris qui sont plus dégueulasses que ça. En fait, ils ont juste eu l'idée révolutionnaire de changer la façon de rouler les crêpes et d'en faire un petit cône. Je crois que c'est ça le. C'est joli. T'avais jamais vu ça avant? Non. Peut-être gens vont nous dire mais si trop ça se fait grave, tu vois. Mais moi j'avais jamais vu.
bravo le Japon. Après il y avait des trucs plus débiles, genre il y en avait avec du cheesecake dedans, il y en avait avec du flan dedans. Mais comme on a quand même beaucoup de repas, on se dit qu'on n'avait pas non plus tenté le diable. Mais On a plus basique. pas mal. Donc Kiddyland, le magasin de jouets le plus cool du monde. C'était la première fois, ça t'a plu? Bien. C'est bien pour faire les cadeaux notamment pour les gens, c'est une astuce qu'on vous donne si vous allez au Japon. Et maintenant on va faire un truc un peu plus sérieux parce que là cette matinée était vraiment trop placée sur le signe de l'amusement. On va manger des ramen et on va chez Ichiran, le fameux Ichiran. Voilà, on se l'est gardé pour la fin, donc on a hâte, celui où c'est le ramen où on mange seul devant son bol de ramen. On peut ouvrir son on verra si on se parlera ou pas. Et on espère qu'il n'y aura pas trop de queue, mais bon. Vous savez, Ichiran, c'est le restaurant de ramen où on mange dans des box où on voit pas les serveurs ni les cuisiniers. Tout ça pour se concentrer uniquement sur le ramen. D'ailleurs, tout est dit sur le menu qu'on nous donne dans la file d'attente. Nos cabines vous font la privacy. Nos cabines permettent Une intimité. Nos cabines permettent une intimité pour être concentré au mieux sur ces ramen. Pas de téléphone, pas de bavardage, pas de photos, pas de bousculade, pas de groupe. Putain, c'est vraiment le... Ok. Là, t'as le spicy que tu veux aussi. 0. Ah ouais, d'accord, tu remplis en fait ce truc Ouais. avec plus ou moins d'ail, plus ou moins riche, plus ou moins de dashi, plus ou moins d'oignons, chachou, tes options. Ah ouais. Donc du coup, c'est vraiment un tonkotsu avec du bœuf si tu veux, des oignons en plus, des champignons, de l'algue. Putain, c'est des... Et il y a la queue, voilà. Il y a un peu de queue, je sais pas combien de temps. C'est la dernière fois qu'on fait la queue au Japon. Peut-être pas. On retrouve le distributeur, mais avec beaucoup plus de choix que chez Hayashi. Ici, vraiment, on customise tout, œuf ou pas, algues ou pas, plus ou moins d'ail. On récupère les tickets. L'étape d'après, c'est remplir la fiche au sujet du bouillon, plus ou moins dense, plus ou moins de dashi, nouilles plus ou moins cuites, plus ou moins de piment. Ici, vraiment, rien n'est laissé au hasard. On s'installe, on donne les tickets. Notre œuf est là, mais c'est nous qui devons les caler. L'endroit est vraiment sonorisé par les slurps des autres gens, c'est plutôt drôle. Les ramen arrivent, ils sont bons, très bons. Se valent avec ceux d'Hayashi, mais l'expérience Ichiran est vraiment marrante. Au-delà du caractère délicieux de ces ramen, il y a deux trucs que j'aime beaucoup. C'est déjà le mec qui organise la queue, parce que ça rend l'attente vachement plus supportable quand tu n'es pas en train d'essayer de gérer les autres gens qui essayent de te doubler. Là, tu sais que tu vas attendre peut-être une demi-heure, 20 minutes, mais que tu peux attendre sereinement parce qu'il y a quelqu'un qui s'occupe de gérer la queue et les ordres. Et ça, vraiment, importons-le en France, s'il vous plaît. Et j'aime bien aussi le côté, écoutez, on est très nombreux, donc si on se laisse aller à manger pendant trop longtemps, pas tout le monde pourra goûter les ramen. Donc allez, on mange en 15 minutes, c'est pas grave. Et ça, je trouve ça assez cool. Enfin, pour ces cas particuliers, après, pas tous les restos. Vraiment le côté efficace de la bouffe. Et l'après-midi, c'est encore parc, encore soleil, encore cerisier en fleurs, on s'en lasserait presque. On mange au goûter des takoyaki, les petites boulettes de poulpe, c'est chez Gindako. Et pour notre dernier repas, on décide de se faire plaisir en mangeant de l'anguille. C'est la spécialité de ce restaurant situé dans le quartier d'affaires de Ginza. Ils servent de l'anguille préparée de deux façons, sur le grill et à la vapeur. Et ils servent aussi un bouillon à côté pour faire ce qu'ils appellent shazuke. C'est mélanger les derniers morceaux d'anguille à du riz et du bouillon. Et ça fait un mélange hyper doux, assez parfait pour terminer. Et on finit ce séjour au Japon dans un whisky bar de Shibuya. Et pour terminer, je voulais vous lire un passage de l'Empire des Signes, un livre que j'ai lu pendant ce voyage et que je conseille si vous allez ou êtes allé au Japon. C'est un passage où Bart parle des baguettes. Autre fonction de la baguette, celle de pincer le fragment de nourriture. Pincer est d'ailleurs un mot trop fort, trop agressif, car l'aliment ne subit jamais une pression supérieure à ce qui est juste nécessaire pour le soulever et le transporter. Il y a dans le geste de la baguette, encore adouci par sa matière, bois ou lac, quelque chose de maternel. La retenue même exactement mesurée que l'on met à déplacer un enfant, une force, non une pulsion. C'est là tout un comportement à l'égard de la nourriture. On le voit bien aux longues baguettes du cuisinier qui servent non à manger mais à préparer les aliments. Jamais l'instrument ne perce, ne coupe, ne fend, ne blesse, mais seulement prélève, retourne, transporte. Car la baguette, pour diviser, sépare, écarte, chipote, au lieu d'agripper à la façon de nos couverts.
Elle ne violente jamais l'aliment, ou bien elle le démêle peu à peu dans le cas des poissons, des anguilles, retrouvant ainsi les fissures naturelles de la matière. Enfin, et c'est peut-être sa plus belle fonction, la double baguette translate la nourriture, soit croisée comme deux mains, support et non plus pince, elle se glisse sous le flocon de riz et le tend, le monte jusqu'à la bouche du mangeur, soit qu'elle fasse glisser la neige au bord des lèvres à la façon d'une pelle. Dans tous ses usages, dans tous les gestes qu'elle implique, la baguette s'oppose à notre couteau, elle est l'instrument alimentaire qui refuse de couper, d'agripper, de mutiler, de percer.